Bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'andropause, des symptômes de l'andropause. Chez la femme, c'est la ménopause. On sait que toutes les femmes seront ménopausées un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas le cas pour l'andropause. Beaucoup d'hommes n'ont pas d'andropause ou en ont qu'une partie. Alors c'est beaucoup moins catégorique et surtout beaucoup moins spectaculaire que la ménopause. Donc l'andropause est un peu nébuleux. Tu pars avec un potentiel d'hormone mâle et si ton potentiel d'hormone mâle, ça se dit pas bien, est fort, il est possible que tu n'aies pas vraiment d'andropause. Mais s'il est plus faible, car j'ai rencontré des hommes en clinique qui étaient des hommes pratiquement oestrogènes, qui est l'hormone principale féminine, donc ça part mal dans la vingtaine si tu as beaucoup d'oestrogènes. À 40 ans, il n'y a plus beaucoup de signes mâles. Donc, l'andropause, c'est la perte d'hormones mâles, principalement la testostérone qui est la principale. Alors, normalement, même s'il n'y a rien de vraiment normal dans l'andropause, on dit qu'autour de la soixantaine, beaucoup d'hommes subissent l'andropause. Mais dans certains cas, ça commence dans la quarantaine, voire cinquantaine, etc., etc. Quels sont ces symptômes-là? Les symptômes, eh bien, au départ, le premier symptôme qu'on ne trouve pas drôle, c'est que les érections sont moins rigides. Papa, il n'est pas fiable. À partir de 45, 50 ans, chez les plus fragiles, papa, il ne suit pas toujours. Alors, les érections moins rigides baissent de libido. Alors, ça va pas bien. Là, ça me tente moins, puis quand je le fais, je suis moins bon. Bon. Fatigue inhabituelle. Quand vous commencez, après un copieux repas, à vouloir faire votre petite sieste, c'est un signe que la testostérone s'en retourne. Trouble du sommeil aussi. Alors, vous dormez quand c'est pas le temps et votre sommeil est moins réparateur. Ce sont des symptômes. Tous les hommes n'ont pas nécessairement les mêmes symptômes. Certains n'en ont pas, certains les ont tous, etc., etc. Augmentation du tour de taille. Ça, c'est clair que la bière prend la place de la libido à un certain moment donné. Et quand la testostérone recule, souvent elle est remplacée par des oestrogènes. Et la graisse et l'estrogène, ça va de pair. Donc, dans la quarantaine, souvent, c'est là que les bédaines s'en viennent. Et j'ai lu à plusieurs endroits que ventre plat et testostérone vont de pair. C'est clair, parce que la testostérone ne produit pas de gras, sauf que la testostérone produit aussi des poils. Donc là, si vous voulez avoir un ventre plat, mesdames, ne prenez pas de testostérone. À moins que vous aimiez le style poilu. OK, donc augmentation du tour de taille, la perte de muscles. On va perdre du volume au niveau musculaire. Ça, beaucoup d'hommes le vivent dans la soixantaine. Ça vient de l'andropause, de la perte des hormones mâles. Baisse de la pilosité. Il y a des gens qui deviennent pratiquement imberbes dans la soixantaine. Ça va avec la testostérone, moins de testostérone, moins de poils. Les hormones mâles peuvent se transformer en oestrogènes, comme j'ai parlé pour la bédaine. Alors, vous avez, par exemple, au lieu de vous n'êtes plus 90% de testostérone, avec l'âge, vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez être un 70-30, etc., etc. Et si les oestrogènes, évidemment, prennent de la place, eh bien, vous devenez plus facilement bouboule. Moins musclé, plus bouboule. Et papa, il est pas fort, fort, fort. Mais, il y a des solutions, oui! Parce que finalement, cette perte-là
vient souvent de nos façons de vivre et on peut ralentir le processus. C'est sûr que ça fait partie de la programmation du vieillissement des hommes, mais on peut ralentir la programmation. Comment fait-on cela avec des choses bien simples? Il y a 5 conseils qu'on nous donne. Modérer l'alcool. L'alcool, c'est toujours la même chose. 1 ou 2 bières par jour, 1 à 2 verres de vin, ça roule, c'est même bon pour bien des trucs. Dépasser ça, là, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. C'est ça. Papa, il s'en retourne dans ce temps-là. Cuve son vin. Alors, ça abaisse la testostérone. Donc, l'alcool, en grosse quantité, abaisse la testostérone. Le stress, ça fait des ravages. C'est épouvantable. Évitez le stress. On parle du stress, là, du stress fou, là. Voyez-vous, ça m'épuise. Alors, le stress, pourquoi le stress? Parce que le stress vous fait produire du cortisol, et que le cortisol détruit la testostérone. Alors, plus tu es stressé, et plus papa le s'en retourne. C'est sacré papa. Bon, aussi, un régime équilibré. On nous dit ça à partir de notre enfance. Mange de façon équilibrée. Et ils ont raison. Alors voilà, alors si c'est la débauche au niveau de la bouffe, ça va être la débauche aussi au niveau de la testostérone. Bouger. Alors les sportifs sont souvent en excès de testostérone parce que l'action et la testostérone, ça marche ensemble. Et si vous préférez faire de la recherche, que moi, eh bien, c'est possible que papa s'en retourne de bonne heure. Et dormez. Dormez dès que vous avez une chance. Ça aussi, c'est un élément bien important de notre santé. La qualité de notre sommeil, la quantité de notre sommeil. Et vous pouvez éviter la plupart des symptômes de l'andropause. Hey, it's fantastic, amazing. OK. Ce que je vous dis maintenant, c'est abonnez-vous. Et très bientôt, je vous parle de l'avant-bras. Eh oui, de l'avant-bras. Portez-vous bien. À la prochaine. Tiens, c'était beau ça. Bon, okay. Bye.